Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avons commencé un travail depuis plusieurs jours maintenant. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avons commencé. En fait, nous nous préparons pour entrer en 2022. J'ai commencé cette partie-là la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie. Et la question que je vous ai posée, c'est comment allez-vous gérer vos ennemis de 2022? C'est-à-dire vos ennemis là, qui vous combattent de loin comme de près. Est-ce que vous allez les transporter d'ici jusqu'en 2022 ou c'est comment? Ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Comment on les gère? Comment on les gère? Je vous avais dit qu'il fallait tout faire pour abandonner tous ces péchés avant d'entrer en 2022. C'est-à-dire que tous vos péchés, vous devez les laisser ici en 2021 et lutter pour ne pas entrer avec ces gens de péchés en 2022 pour qu'il y ait vraiment un changement pour vous et que le changement vraiment commence à se manifester. Pour que quand vous allez demander quelque chose à Dieu, Dieu puisse vraiment agir à votre faveur parce que vous avez fait ces sacrifices-là. Mais abandonner ces péchés, c'est un peu difficile, mais c'est pas impossible. On peut lutter et arrêter de faire du mal aux gens. Apprendre à faire le bien. On peut même apprendre à faire le bien. Ça peut régler le problème aussi. Mais pour ce qui concerne nos ennemis là, ça c'est un autre cas. C'est une toute autre situation. Par exemple, si on vous dit laissez vos ennemis en 2021 avant d'entrer en 2022 parce qu'il ne faut pas que vous suiviez en 2022, ce serait vraiment ne pas connaître en réalité qui sont vos réels ennemis. Parce que si vous voyez seulement des humains qui vous combattent autour comme vos ennemis, aujourd'hui Dieu va vous dire qui sont réellement vos vrais ennemis contre qui vous devez vous battre. Vous devez vous battre sérieusement même. C'est pourquoi nous allons entrer dans Ephésiens 6. Dans Ephésiens 6, le verset 12. Dieu va nous révéler qui sont réellement les ennemis que nous devons combattre. Ephésiens 6, verset 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez entendu ça? On dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang qui est à l'intérieur. regarde ta peau, regarde ton bras. C'est quoi? Ça là, c'est la chair. À l'intérieur, il y a quoi? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a... Oui, il y a du bois de l'eau, mais est-ce que c'est l'eau que tu trouves d'abord? C'est le sang, non? Dieu dit que tu n'as pas à lutter comme ça. Ça là. Ou encore les gens qui ont ça là. Qui ont les mêmes choses que tu as. Mais tu as à lutter contre une chose invisible. Invisible. Que tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas toucher. Et cette chose-là est baptisée d'un esprit méchant. Un esprit très méchant. Et cet esprit est vraiment dangereux. Au point où Dieu nous pousse à le regarder. Quand le combat, quand on met le combat, il faut vraiment bien viser. Il faut le viser. Cet esprit
méchant. Ça veut dire que toute personne physique qui a autour de lui, ou bien derrière lui, derrière elle, cet esprit méchant, il faut vraiment se méfier de cette personne. Parce que, à cause de cet esprit méchant, cette personne devient automatiquement votre cible, votre ennemi. Et c'est sérieux. Est-ce que vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Ça veut dire que si par exemple tu as détecté autour de toi que il y a que les gens qui ne t'aiment pas et qui faisaient semblant, le jour où tu as décidé de t'éloigner d'eux et que tu vas rester seul, vraiment tu auras fait un bon combat. Mais ça, ce n'est que la première partie du film. La deuxième partie là arrive. La deuxième partie là, c'est là où tu vas rencontrer ces esprits méchants là maintenant. Ces esprits mauvais. Ces esprits invisibles. Ces esprits vraiment très dangereux. Qui rôdent. Qui rôdent. Qui rôdent autour de toi. Cherchant par qui même passer afin de pouvoir t'atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avant 2022 tu réussis à faire le nettoyage autour de toi, tu réussis à détecter qui sont tes mauvais amis, les gens qui peuvent te créer des problèmes, ou bien même les gens qui te retardent, qui t'empêchent d'avancer et que tu as fait le nettoyage, c'est bien. Tu vas entrer en 2022 sans mauvais amis. Mais cet esprit méchant dont je vous parle, vous ne pouvez pas l'empêcher de rôder autour de vous. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vous suivre facilement. Seul Dieu sait comment il va gérer son cas. C'est-à-dire, cet esprit mauvais là, c'est cet esprit-là même qui va suivre encore les gens jusqu'en 2022. C'est-à-dire, le diable, c'est lui-même. Le diable et ses démons. Ils vont encore aller s'arrêter en 2022 là-bas pour nous attendre. Ils seront à la porte. Ils vont même placer même des blocages, des murs pour ne pas que nous on puisse atteindre le niveau. Mais là, il va falloir maintenant nous armer. Nous armer des âmes spirituelles. Des âmes qu'il faut afin de renverser tous les plans de ces ennemis invisibles. C'est-à-dire que quand quelqu'un va venir te parler, Balou va venir te chercher. Automatiquement, toi, tu ouvres tes yeux spirituels et tu vois l'esprit méchant là. Tu dis, ah ok, ça c'est le comportement des méchants, donc c'est l'esprit méchant en réalité qui est là. Ça veut dire qu'il va falloir que tu aies une manière de marcher contre ces esprits-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu, on nous dit clairement, ne donne point accès au diable. C'est-à-dire, ta vie est là. Et tu regardes autour de toi. S'il y a des méchantes personnes, s'il y a des gens qu'on appelle les moqueurs, les méchants, les voleurs, si tu vois qu'il y a des gens, des personnes comme ça autour de toi, ne permets jamais que ces gens de personnes rentrent de tes 400 mètres ou deviennent tes amis proches, tes amis intimes. C'est là on dit, ne permettez pas au diable d'entrer chez vous, ne donnez pas accès au diable chez vous. Éloignez-vous de toutes ces personnes. Les personnes qui évoquent les esprits, les gens qui parlent avec les morts. Si vous allez faire la même chose, vous allez donner accès au diable dans votre vie. Ne le faites pas. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Maintenant, on nous dit que si vous-même, vous ne donnez pas accès au diable maintenant là, et que vous veillez sur vos pas, vous veillez sur là où vous mettez les pieds, n'oubliez pas que
Le diable il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire que même si ta maison est bien fermée, bien gardée, sache que à 400 mètres, le diable est là-bas et puis il te regarde. Il t'observe chaque jour pour chercher à savoir quand tu vas tomber. C'est tout son problème. Ça, c'est tout son problème. Ce que tu vas faire, c'est de lutter pour ne pas que le diable puisse vraiment travailler contre ta vie. Donc ton travail sera de lutter pour que le diable rôde autour de toi. Il rôde autour de toi sans trouver le moyen d'y entrer. Comme il ne peut pas mourir parce que c'est un esprit. Donc, il faut qu'il rôde. Ça veut dire qu'en ce moment, sa présence sera égale à son absence. Si tu réussis à faire ça, tu auras eu le diable. Tu auras eu ces esprits méchants. Maintenant, tu pries pour que Dieu fasse ton combat, le combat spirituel, pour que les choses puissent aller mieux. On n'a pas laissé le temps, mais je pense que la prochaine fois, nous allons continuer le travail. Que Dieu vous protège.